un podcast un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur la fidélité et l'infidélité. Parce que je vois le monde au travers de mes yeux et au travers des yeux de beaucoup de monde, à force de discuter, de regarder, d'échanger. Ce que je constate surtout, c'est qu'aujourd'hui, on parle de fidélité, d'infidélité. Mais on parle plus vraiment de loyauté, d'honnêteté, de transparence. Pourtant, c'est des valeurs qui demeurent, qui existent encore pour certaines personnes. Pourquoi l'infidélité fait si mal à certains et pas à d'autres ? Est-ce que c'est vraiment pour l'acte en lui-même ou pour tout ce que ça révèle ? Pourquoi certains arrivent à se relever et d'autres non ? On va aborder tout ça, mais d'une façon différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Vous me prenez pas, je suis pas là pour dire que c'est bien ou pas bien de tromper. Je suis juste là pour amener de la nuance dans tout ça, qui va peut-être plus vous parler individuellement parce que je vais vous décortiquer la fidélité et l'infidélité pour que peut-être vous arriviez mieux à vous comprendre vous-même, à comprendre l'autre ou certaines situations dans vos entourages. La tromperie, l'infidélité, c'était même interdit par la loi dans le couple pendant longtemps. Et finalement, ça se banalise. Aujourd'hui, on a même des bus qui nous prônent justement trouver votre maîtresse pour la rentrée avec ce genre de publicité. Donc, il y a vraiment de quoi s'interroger sur la fidélité, mais pas en tant que telle, mais de tout ce que ça révèle. Parce que finalement, l'infidélité qui est prônée aujourd'hui, en un sens, ça veut dire ne soyez pas loyal, ni honnête, ni transparent, finalement. Mais ne le soyez pas vis-à-vis de qui ? De vous-même ou de l'autre ? Et là, on va se poser quelques questions. Donc, si vous n'avez pas l'esprit philosophique, peut-être c'est pas le moment d'écouter ça. Et si, au contraire, vous voulez peut-être pousser un peu vos réflexions ou voir si d'autres personnes ont les mêmes réflexions que vous êtes au bon endroit. Bienvenue à vous. Souvent, on entend « il, elle m'a trompé, c'est impardonnable ». En fait, il y a des questions qu'on se pose jamais ou des façons de prendre la chose qu'on fait rarement. C'est de se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de l'honnêteté avant ? Qu'est-ce qui a fait en fait finalement que la personne n'a pas pu dire ce qu'elle vivait ? Et là, on attaque le cœur du problème. Et ce cœur de problème, il n'est peut-être pas dans le vôtre, peut-être dans celui effectivement qui a trompé. Et ça va vous permettre en fait, en abordant le problème d'infidélité, de la fidélité autrement. Simplement parce que si vous étiez, vous, du genre, par exemple, à vous dire « moi, je préférais l'honnêteté, la transparence qui fait mal », que l'autre vous a dit « oui, mais sans vraiment trop savoir de quoi vous parliez, parce que finalement, il a fini ou elle a fini par vous tromper », dites-vous bien qu'à un moment donné, vous n'êtes pas responsable du manque d'honnêteté et de loyauté de la personne en face. Là où vous êtes responsable, c'est peut-être à un moment donné d'avoir... vous être illusionné, en fait, sur le fait que la personne soit aussi loyale, aussi honnête que vous. Mais est-ce que vous-même, vous l'étiez autant ? Parce qu'il y en a certains qui vont avoir le culot de dire « il m'a trompé, elle m'a trompé, c'est impardonnable ». Parce qu'ils l'ont fait physiquement, ou elle l'a fait physiquement, elle s'est fait choper, ou lui. Alors que la personne elle-même était infidèle, par exemple, dans sa tête. Mais à aucun moment, elle va se sentir coupable de ça. Et finalement, dans la réalité, dans la matière, l'autre trompe et se fait rejeter, condamner pour ça. Et je suis vraiment... ici, sur ce podcast, pour essayer non pas de dire qui a tort ou a raison, mais de remettre un peu de nuance dans ce monde et de balance surtout. Parce qu'on doit tous, en fait, être honnêtes, loyaux, fidèles, déjà à nous-mêmes. Et est-ce qu'on l'est vraiment pour demander à ce qu'en face, ça le soit aussi ? Et c'est ce qui va faire des nuances dont on va parler aussi encore. Parce que déjà, quand on réclame la fidélité à quelqu'un, qu'on le condamne d'être infidèle, il faut déjà se demander aussi est-ce que finalement, ce que moi j'appelais de la loyauté, ce que je considère être de l'infidélité, c'est quelque chose dont j'ai parlé avec la personne. Mais est-ce qu'au-delà d'en avoir parlé, on avait les mêmes sens des mots ? Parce que la loyauté pour moi ou la fidélité n'est peut-être pas la même. Donc quand je dis est-ce que tu vas être fidèle ? Ouais, machin, on est fidèles l'un et l'autre. On n'a peut-être pas juste la même définition déjà de base dans la tête. Donc franchement, des fois, de décortiquer les choses. Et la science le prouve, il y a beaucoup de façons de comprendre les choses, de les entendre. Du coup, franchement, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « ouais, moi, je suis loyal, honnête, transparent », vous avez les définitions du dictionnaire, regardez, il y a plusieurs sens dans un mot, des fois. Donc assurez-vous en fait que la personne en face prenne le même sens du mot que vous, quitte à le décortiquer, mais c'est pas grave, prenez 5-10 minutes, 1 heure de plus pour discuter la grammaire d'un mot, de cette définition, mais assurez-vous en fait d'avoir la même. Parce que ce que moi j'appelle être un comportement loyal,
n'est peut-être pas la même définition que toi qui entends ça, ou que l'autre qui est en face de moi. Et en fait, c'est normal. C'est pas un drame. Il faut juste être conscient de ça déjà. Donc je vous ai dit, on va aborder la fidélité et l'infidélité d'un autre point de vue. Parce que finalement, quand vous dites « ouais, pourquoi tu l'as trompé ? Pourquoi tu la trompes ?» La vraie question, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt de se dire « qu'est-ce qui fait que tu manques autant de sécurité intérieure ? Qu'est-ce qui fait que tu as de la difficulté à exprimer tes besoins, à devoir les cacher ? Pourquoi sinon tu as peut-être peur de blesser ou de décevoir ? Qu'est-ce qui te condamne à avoir un comportement que si tu sais que l'autre le découvre, va être déçu ? Plutôt que de le dire et d'être transparent et peut-être essayer de régler ça, qu'est-ce qui fait justement ce manque de sécurité intérieure en toi qui va te faire fuir plutôt que de te confronter à la réalité, qui réalité peut-être dans l'instant T te plaît, mais met en péril tout ce que tu essaies de construire ou de faire à côté. Donc c'est quoi en fait finalement ce manque de sécurité intérieure que tu as quand tu vas tromper quelqu'un ? Quand tu vas toi-même rompre un engagement dans le dos de quelqu'un ? Parce que clairement, quand on parle d'infidélité, là je ne vous parle pas des couples libertins, je vous parle de couples qui se sont dit la fidélité c'est ça pour moi, je respecte ça, mais qui au final ont envoyé des messages à, je sais pas, Ahmed, Jacqueline ou Roger et qui en fait se sont fait choper quoi. Clairement, c'est ça. C'est ceux qui ont eu des comportements qui savaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire parce qu'eux-mêmes sont engagés à ne pas les faire, c'est bien de ça que je parle. La question à se poser, au-delà de « ok, il m'a trompé, pourquoi ?» En fait, la question est beaucoup plus lourde de sens que ça. Qu'est-ce qui fait que la personne manque autant de sécurité en elle-même pour soit justement avoir des besoins ou des pulsions qu'elle n'arrive pas en fait à contenir ? Qu'est-ce qui fait que par peur de me blesser, elle préfère rien me dire, que je l'ai découvert de telle manière ? C'est vraiment en fait une difficulté, des fois individuelle, de celui qui trompe finalement, de sécurité intérieure. Mais à contrario, celui qui reçoit a aussi une certaine fragilité intérieure. Parce que finalement, personne n'a le contrôle de rien. Et quand on est assez conscient de soi, on sait que peu importe les contextes, les événements dans la vie, on peut promettre beaucoup de choses. On ne connaît pas nos émotions de l'instant T. Et en fait, vous pouvez vous dire, tiens, je ne ferai jamais ça. Et un jour dans votre vie, vous retrouvez à le faire. Quand vous avez déjà cette conscience de vous-même, vous êtes moins choqué des fois du manque, on va dire, d'alignement ou de cohérence de l'autre en face sur certains comportements. Attention, je ne suis pas là pour le justifier. J'essaie de mettre des nuances, du sens. Il y en a qui savent très bien ce qu'ils font, qui choisissent de le faire. Et dans tous les cas, s'ils arrivent à faire du mal à quelqu'un, savoir qui blesse et le faire consciemment, là, c'est peut-être des personnes de qui il faut effectivement s'éloigner. Et en fait, de toute façon, qui pour avoir ce genre de comportement autodestructeur de relations ou défense, ont justement aussi sûrement un manque de sécurité en fait à l'intérieur d'eux, de toute façon. Et donc je disais, donc en premier cas qu'on a le plus souvent, donc c'est la sécurité intérieure, la difficulté à exprimer ses besoins, la peur de blesser, de décevoir, la fuite plutôt que la confrontation. Mais il y a aussi parfois un manque de sécurité dans le couple. En fait, est-ce que si j'ai peur de la réaction de l'autre quand je vais m'exprimer, si elle va me faire une crise ou il va me faire une crise pendant 1 heure et que finalement je ne vais pas être écoutée, entendue, etc., est-ce qu'en ayant justement cette peur de conflit, de rejet, de me sentir humiliée ou critiquée, ou qu'elle va aller, ou il va aller parler avec toute sa famille derrière, etc., est-ce que j'ai assez de sécurité dans mon couple, d'intimité avec la personne avec qui je suis, homme ou femme, pour pouvoir discuter de ces choses-là, en fait, et être entendue ? Et pour avoir déjà ce niveau vraiment de sécurité intérieure dans les couples, il faut déjà avoir une sécurité intérieure individuelle, chacun. On peut la créer ensemble, évidemment, parce qu'on est tous à des niveaux de conscience différents. Ceci étant, quand vous arrivez à un certain degré de sécurité individuelle, vous allez mieux accueillir les émotions de l'autre parce que vous avez su vous-même accueillir les vôtres avec les contradictions de l'humain, qui sont en fait des émotions qui font que vous allez peut-être mieux entendre ou comprendre ce que l'autre dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais juste que déjà une bonne communication amoindrit le risque d'infidélité et de comportement à risque ou de comportement de lâcheté ou de manque de loyauté, de manque de transparence. Parce que si pour la femme ou l'homme, la peur en fait de vous blesser ou de se dire tiens il va me rejeter, je vais me sentir humiliée,
Et quand on peut pas dire, à un moment donné, on finit par agir dans l'ombre. Et en fait, regardez, je vais vous donner un exemple tout bête. Si pour certains, vous êtes des parents, quand vous avez vos enfants, vous leur dites non, non, non plusieurs fois. Des fois, ils vont prendre des initiatives à faire des choses que vous savez, que vous leur avez interdites, qu'ils les font quand même. Vous dites pourquoi ? Ou alors, ils les font et vous auriez accepté, mais ils vous ont pas demandé, ce qui vous met en rogne, parce qu'en fait, ils l'ont pas fait, parce qu'ils connaissent déjà votre réaction, parce que le cerveau a assimilé plusieurs noms, plusieurs façons de répondre, qui font que l'enfant ne demande même plus et va faire ce qu'on appelle une bêtise en général, de désobéir, de faire quelque chose qu'il fallait pas, alors qu'il savait que c'était pas à faire, mais parce qu'en fait, à un moment donné, il se sentait pas entendu émotionnellement. Et l'adulte n'est qu'un enfant dans un corps d'adulte. Clairement. C'est un premier podcast, je vais pas développer chaque idée, je le ferai peut-être dans des podcasts ultérieurs. Mais il y a un autre point aussi qu'il faut aborder, parce que clairement, là, du coup, je vous ai parlé, en fait, du fait de parler d'un faux problème, ce qui est de « il m'a trompé, elle m'a trompé ». Ouais, mais attends, viens, on creuse. Et du coup, quand on creuse, le problème de loyauté aussi, clairement, c'est se demander, en fait, est-ce que la personne est loyale envers elle-même quand elle me trompe ? Parce que du coup, elle se sent indépendante ou indépendant, et du coup, c'est une forme de loyauté de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Mais auquel cas, pourquoi ce genre de personne, à ce moment-là, va aller prendre un engagement à dire que je serai loyal avec un tel, et finalement, dans le fait accompli ? Parce que l'humain est comme ça. L'humain, quand il dit quelque chose, à l'instant T, il y a certaines personnes, et d'ailleurs pour beaucoup, qui sont énervées contre ça, parce que dans des situations similaires, elles vont choisir la loyauté envers l'autre plutôt que la leur, et rester fidèles. Et ça va leur coûter encore plus d'avoir quelqu'un d'infidèle, parce qu'elles se seront dit, moi-même, du coup, mes pulsions, mes émotions, je les ai gérées. La personne en face ne les a pas gérées à la même hauteur que moi. Elle ne fait pas le même degré d'effort. Peut-être elle n'en est pas capacité, peut-être elle ne veut pas le faire. Peut-être elle a... peut-être tout simplement, elle n'en a même pas eu l'idée. Et là, en fait, on s'intéresse à vraiment le couple, la profondeur et l'intimité, clairement. Parce que si on est tous honnêtes, qu'on soit en couple ou pas, trouver beau quelqu'un, être attiré, etc. Parfois, c'est chimique, c'est prouvé par la science. La seule chose, c'est que le cerveau humain fait qu'à un moment donné, on va tenir un engagement, on va le prendre. Et on va se dire, tiens, je vais être loyal envers telle personne, ou loyal vis-à-vis de moi, dans mes principes. C'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous allez voir, en fait, que plus on avance dans la vie, dans l'âge, certains, les expériences... quoique l'âge ne veut rien dire, parce que ça va dépendre des expériences qu'on a et de l'éducation aussi, mais... Certaines personnes n'ont pas ces soucis-là. L'autre trompe, va voir ailleurs, vous avez des couples libertins, puis on se dit, c'est pas cool, etc. Mais en fait, chacun est différent. Et si il y en a qui se sentent bien là-dedans, laissez-les. On a le droit, en fait, d'être déjà tous différents, je le rappelle, clairement. Tant qu'on fait de mal à personne, franchement, faites quasiment ce que vous voulez. Tant que vous blessez personne, vous abusez de personne. Il est où le problème que quelqu'un soit un couple libertin, échangiste, un couple monogame, polygame ? Quelque part, en fait, chacun devrait, en tout cas à mon sens, encore une fois, je suis pas là pour prôner des choses, mais si vous voulez vivre heureux, laissez déjà vous-même vivre comme vous le souhaitez. Et laissez en fait les gens vivre aussi comme ils souhaitent. Et projetez pas vos frustrations d'être trop loyal envers une situation, envers une personne, envers des idéaux. Finalement, vous faire critiquer ou rejeter ce que vous ne connaissez pas, où vous aimeriez peut-être aller inconsciemment, parce que justement, vous mettez une pression de dingue et vous réprimez peut-être certaines émotions. Et à l'inverse, on va avoir des personnes, justement, qui, dans l'amour et dans l'expression de leur amour, la loyauté, cette capacité, justement, à rester fidèle, à choisir une seule personne, c'est ce qui rend la chose encore plus belle et plus jolie. Parce que l'amour, c'est pareil, il y a plusieurs sens, plusieurs significations. Donc on ne vit pas les relations comme le voisin, comme le collègue, comme le prof, comme sa fille, comme, peu importe, ou son fils, comme ses enfants, ou ses grands-parents. On est tous des individus. Alors oui, on se ressemble tous, on est tous des êtres humains, deux bras, deux jambes, une tête, etc. Mais on n'a pas les mêmes vécus, les mêmes assimilations, les mêmes niveaux de conscience, et ça, faut pas l'oublier, le quitter de vue. Parce que moi, je pense être fidèle ou infidèle, c'est pas forcément ce que l'autre pense, ou n'importe qui à qui je vais poser la question. Et c'est ok. Le tout, c'est d'ajuster tout ça pour que ça s'aligne avec soi, avec le partenaire. Et se demander finalement, est-ce que
Je me respecte dans mes propres limites. Est-ce que finalement, tout ce que j'entreprends ou dis en étant fidèle, infidèle, c'est parce qu'on m'a conditionné comme ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui pense comme ça? Est-ce que l'autre, quand il me dit, bah tiens, il était infidèle, mais finalement, en fait, qu'il soit allé voir ailleurs, je m'en fous, mais qu'il m'ait menti, ça me fait mal. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et posez-vous vraiment ces questions-là. Et de vous dire aussi encore, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand vous avez une personne qui vous trompe physiquement, et que vous, quand vous êtes avec cette personne-là, notamment dans l'intimité, vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous allez vous dire, ouais, bah non, mais moi je le trompe pas du coup. Ben en fait, si. Parce que peut-être que l'autre, il est vraiment là avec vous. Et que vous êtes peut-être ailleurs dans votre tête. Donc du coup, qu'est-ce que la tromperie, l'infidélité? Et si vous dites, bah non, moi dans la tête, c'est pas trompé, bah ok, bah peut-être que l'autre, ça va le blesser plus et qu'il préférait que ce soit un truc physique d'une fois. Mais parlez-en en fait. Ayez les conversations que vous refusez de faire ou d'avoir, parce qu'en fait, elles vous poussent clairement à prendre position vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Et la difficulté de l'infidélité et de la fidélité, c'est ça. C'est plutôt de savoir comment je me situe par rapport à l'autre et d'aller en profondeur. Parce qu'une fois que le mal est fait, quand on est encore dans un contexte de fidélité où il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de manque de loyauté, de transparence, etc., tout ça dans le couple, et encore la transparence pour ceux qui la demandent, hein, ou la loyauté, c'est pareil. En fait, par rapport à votre relation, statuez les choses, parlez-en. Quand vous êtes encore dans ce phénomène-là où il y a de la fidélité, attendez pas que les choses dégénèrent. Parce que souvent, il y a quand même des choses et des petits signes dans la relation qui font que, avant d'arriver à ça, à de la tromperie réelle, on le voit, on le sait, on le ressent. Est-ce que vous avez crevé l'abcès? Ou est-ce que vous avez attendu que l'autre le fasse? Parce que finalement, ça aussi, on est responsable de nous-mêmes, avant tout. Je veux dire, je parle, c'est moi qui parle, c'est pas quelqu'un d'autre. Je suis responsable de ce que je dis. De la même façon, je suis responsable de ce que je dis pas. Quand je vois un problème, j'attends que ce soit l'autre qui en parle. Si je me retrouve dans un pétrin parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai pas pris la parole, je peux en vouloir à l'autre, mais beaucoup. Mais ça va me servir à quoi? Sur l'autre, je peux pas agir. Tout ce que je peux dire, c'est, bah tiens, la prochaine fois, ou là, bah mince, j'ai pas parlé. Peut-être parce que dans mon enfance, dans certaines situations, ou parce que j'en voyais pas l'intérêt, bah peut-être que la prochaine fois, du coup, j'y réfléchirai à 2 fois, et puis, quitte à crever l'abcès pour rien, bah au moins on en parlera, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les relations... les nouvelles relations, en tout cas belles et longues, durent aussi, parce que vous allez pouvoir me dire, ouais, mais il y en a, ils parlaient pas, ils sont restés 50 ans, etc. Il y a un moment, on peut comparer, ce qui est comparable, on vit plus du tout les mêmes situations, etc. Moi, sur ces podcasts-là, ça va être vraiment à ceux qui veulent avancer dans la vie, dans le flux de la vie, quoi, clairement. Parce qu'on peut passer des heures à se dire, oui, mais avant c'était comme ci, c'était comme ça, etc. Mais moi, en fait, je vis maintenant. Et du coup, j'invite vraiment à ceux qui vivent maintenant, suivez les podcasts, il y en aura d'autres. Mettez-moi en commentaire ce dont vous aimeriez qu'on parle ou qu'on aborde. Voilà, il y aura des invités, il y aura des personnes. Il y aura des échanges avec d'autres personnes aussi sur ces sujets-là. Et d'autres vidéos, évidemment, parce que ça reste un sujet quand même qui fait beaucoup de mal. Parce que parfois, on parle de la douleur physique, mais la douleur émotionnelle qui est non visible, parfois peut vous impacter beaucoup plus qu'un bleu, qu'une marque qui se résorbe en 3 semaines, un mois, quoi. Clairement. Et ça, c'est important d'en parler et justement de se servir de ce qui a été. Des couples qui ont duré 40, 50 ans, ouais, mais à quel prix, parfois. Et tant mieux pour ceux à qui ça a duré, attention. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc. Au contraire, c'est nuance et balance. Messieurs, mesdames, qui avaient peut-être trompé quelqu'un, des fois, vous comprenez pas, d'ailleurs, pourquoi ça fait mal à l'autre. Parce que souvent, en fait, d'ailleurs, dans une grande majorité de cas que j'ai pu étudier, voir, analyser en statistique, parce que je suis là en podcast, mais je fais mes recherches, je suis pas là pour vous donner que des stats, etc. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un minimum de lucidité, de discernement, les chiffres, on les fait parler comme on veut, clairement, enfin, dans tous les sens. Moi, ce que je suis vraiment là, c'est nuance et balance. Donc, l'acte sexuel en lui-même, ou émotionnel, c'est pas forcément toujours ce qui fait le plus mal. Pourquoi? Parce que finalement, quand on vit avec la personne, il y a eu un acte sexuel une fois, c'est ponctuel, bon voilà, il m'en parle et puis il a fait une bêtise ou elle a fait une bêtise, ok. Mais c'est tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que le mensonge, la dissimulation, la double réalité,
Parce que vous croyez vivre une réalité, une certaine réalité avec quelqu'un, eh ben, dites-vous que quand vous trompez cette personne-là, elle, c'est son monde intérieur aussi, parfois, qui peut venir être fragilisé. Parce que ce qui brise, c'est d'avoir été en relation, en fait, finalement, avec quelqu'un qui n'était pas honnête avec nous. Parce que finalement, quand on en parle comme ça, franchement, ceux qui ont trompé ou qui se sont fait tromper, même avec le recul, parfois, c'est comment vous allez vous sentir humilié de le découvrir peut-être au milieu d'amis, au milieu de personnes. C'est l'image de vous qui prend un coup, c'est l'estime de vous-même qui prend un coup. Par rapport à ce que faisait l'autre, par rapport à des idées préconçues, par rapport à autre chose. Et attention, je suis encore pas là pour dire faut tromper, pas tromper. Personnellement, je suis du genre de personne où si je m'engage, et quand je le fais vraiment. Et je donne cette loyauté-là parce que je suis un mix de l'ancienne école et du monde qui arrive. C'est-à-dire à me dire, bah moi perso, je préfère me dire, bah non, je vais pas tromper, je vais pas immiscer, faire des trucs tordus, etc. Et je garde l'esprit droit et je suis droite dans mes bottes et j'ai ma ligne de conduite, peu importe les circonstances. Et tout à l'heure, je vous disais jamais, jamais, ça m'est déjà arrivé dans une situation de dire jamais je ferai, et si, et dans les émotions. Et en fait, quand vous pardonnez à vous-même d'avoir fait de travers, vous avancez, et certains couples y arrivent parce qu'ils arrivent à vraiment pardonner. Et ça, c'est encore d'autres sujets. Donc la fidélité, c'est loin d'être juste de l'exclusivité. La fidélité, ça peut être clairement, hein, c'est un alignement entre ce que je ressens, ce que je fais, ce que je dis. C'est de la cohérence, de la loyauté, c'est un peu de la transparence, de l'honnêteté, de la proximité aussi avec l'autre, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme acceptable? Où elles sont les limites? Est-ce que les règles, elles ont été clarifiées ou supposées? Parce que moi, pour moi, être fidèle, c'était ça. Bah, pour lui, on n'en a pas vraiment parlé. Du coup, déjà, ça change toute la dynamique. Et quand vous avez vraiment quelqu'un, pour le coup, qui veut vraiment se racheter, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, qui veut vraiment se racheter d'avoir fait n'importe quoi et qui se dit, ma mince, j'aurais pas dû faire ça. Parce qu'en fait, vous étiez dans une relation un peu floue ou parce que, justement, elle ne se sentait pas assez en sécurité ou autre, parce qu'il y a certains sujets qui ont été évités, etc. Ou parce que vraiment, du coup, elle voulait voir ailleurs et qu'elle s'est dit, bah non, en fait, je préfère être avec toi. Avant de laisser une chance ou quoi que ce soit, ou de se dire, bah tiens, je vais pardonner, puis réessayer, etc., si vous ne réglez pas ces problèmes de fond, enfin, plutôt ces challenges de communication, vous pourrez rarement avancer positivement, en fait. Du coup, la fidélité et l'infidélité, c'est plus à se demander, en fait, finalement, pourquoi l'autre qui soit pas loyal ou transparent vis-à-vis de moi, ça me touche autant, et pourquoi lui, il n'a pas pu être, ou elle n'a pas pu être, en fait, loyal, honnête ou transparent, point. Et quand vous posez déjà cette question, on laisse tomber les infidèles et les fidèles, là, et en fait, on va parler vrai, parce que le cœur du sujet, c'est ça. En réalité, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas, ce que vous en pensez. Et finalement, est-ce que moi, je suis loyale tout le temps? C'est une vraie question aussi à se poser. Parce que là, ok, la personne, elle fait, elle a écrit, elle a répondu à un message, ouais, bah, je trouve ça pas cool. Mais moi, quand je vais à la machine au café avec mon collègue et qu'il flirte un peu avec moi, et que je fais mine de pas savoir, mais que ça flatte mon ego, je suis loyale à ce moment-là? En fait, il y a vraiment des questions à se poser, réellement. Et je vous en parle parce que moi, je le vois. Mais je l'ai vu dans tellement de personnes, de couples, de situations, où c'est, non, mais moi, je suis fidèle. Mais je like et je regarde toutes les nanas en sous-vêtements sur Instagram tout le temps. Mais je le fais pas devant ma femme parce que, bah, elle aimerait pas ça. C'est loyal, ça, selon vous? Et en fait, vraiment, je vous donne des exemples, encore une fois. Il y en a qui diraient, bah, dans un couple, par exemple, moi, mon mec, il fait ça, je m'en fous. Il peut, je m'en fous, parce que là, il touche pas. Il y en a d'autres, bah non, déjà qu'il fasse ça, ça me gêne. Et puis, en fait, on vous demande pas qui a tort ou a raison. Trouvez juste quelqu'un qui est aligné avec vous. Clairement, c'est tout. Je pense qu'il y a assez de milliards de personnes sur cette planète pour que chacun puisse, une fois qu'il se connaît vraiment bien, bah, trouver quelqu'un avec qui ça matche vraiment. Et pas juste trouver la première personne en essayant en fait de faire de la demi-mesure ou de se cacher ou de se dire bah non là en fait bah si je suis loyal, je trompe pas ma femme, par contre je ziote, je regarde, je flirte au travail, etc. tout ça. Ou une nana c'est pareil. Du coup, et quand l'autre va vraiment tromper physiquement, ah bah là c'est le drame. Mais attendez, on met les choses ou pas? Un peu de balance nuance là, clairement. Puis encore autre chose aussi par rapport à ça, est-ce que moi-même je respecte mes engagements? Parce que quand je demande à l'autre d'être fidèle, machin, etc. et tout ça, et que lui me demande des fois plein de choses sur d'autres sujets que je ne fais pas, où je peux le blesser, où je peux lui faire mal, et qu'il me trompe,
il y a peut-être de quoi se poser des questions aussi. Enfin, venez, on met nuance balance en avant, parce que clairement, le monde, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui est un drame, selon moi, c'est qu'on essaye de vivre selon des idéaux en oubliant que nos propres réflexions évoluent avec le temps. On n'aurait jamais pensé, d'ailleurs, écouter des podcasts, tout court, on n'aurait pas pensé voler. On n'aurait pas pensé, en fait, on redéfinit le monde en avançant avec lui. On redéfinit tout en avançant avec lui. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce qu'il y a toujours une fondation qui doit être solide. Et cette fondation-là, pour moi, et sur cette chaîne, sera effectivement d'être soi dans le respect des autres et de soi-même. Parce que clairement, on ne va pas tout banaliser. Il y en a qui le font, qu'en profitent pour se dire, bah du coup, le monde bouge, machin, etc. Bah tiens, je vais aller faire ceci, je vais réduire l'âge légal de consentement, les enfants seront de plus en plus conscients, etc. Non, on ne va pas sur ces terrains-là, je vous le dis tout de suite, hein. Clairement, pas ici. Parce qu'il y a un moment donné, fidélité, infidélité. Alors, je ne dis pas vraiment trompé, c'était sa sœur. Non, en fait. Il y a un moment donné, on assume. Toute action, inaction a des conséquences. Donc, il faut les assumer. Et on peut avancer dans le monde en se trompant, en faisant des erreurs. Mais on évite, en fait, d'abuser des autres. De savoir qu'ils sont vulnérables et de tirer profit d'une situation. Ou de se dire, bah tiens, je vais être infidèle, de toute façon, on le saura jamais, je sais pas, je suis avec des potes en Inde. Ouais, ok. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne façon de penser ? Est-ce que t'aimerais que ta femme pense comme ça ? Puis tu sais, à un moment donné, aujourd'hui, tout se sait. Donc, au final, est-ce que on peut pas redéfinir les choses au fur et à mesure ? Tout en se disant, bah tiens, finalement, bah, je vais peut-être pas profiter de cette telle situation. Et est-ce que c'est pas ça, justement, ce qui nous différencie ? La conscience de certains instincts primaires, animaliers ou pulsions. Les addictions et plein d'autres choses, hein, parce que clairement la tromperie ou le fait de devoir avoir un besoin constant ou de nourrir son narcissisme, son ego, etc. Il y a des choses, il y a tellement de choses diverses et variées que ce que je veux m'assurer sur cette chaîne, c'est que vous ayez l'esprit ouvert. Pas pour excuser les gens, pas pour trouver des subterfuges non plus pour faire n'importe quoi, mais vraiment juste pour que vous soyez conscient déjà de vous-même, chacun un petit peu, et que vous vous sentiez mieux et bien. Et que peut-être, il est temps en fait de vivre l'humanité beaucoup plus simplement. Et que, ouais, être infidèle, c'est pas cool. Ça l'est encore moins quand quelqu'un a donné son engagement à pas l'être. Mais quand on regarde de plus près, parfois on s'avère que l'infidélité, elle était peut-être un peu des deux côtés. J'ai été infidèle dans mon couple en me disant que je restais, mais finalement plus investi autant. Et elle était infidèle physiquement. Et c'est là où l'infidélité, c'est un miroir aussi. C'est une question de miroir. Pourquoi moi, ça va me toucher autant ? Encore une fois, est-ce que moi-même, je respecte tout ça ? Est-ce que ce que je tolère chez l'autre, je le tolère chez moi ? Est-ce que ce que je tolère pas chez lui, c'est parce que je le tolère pas chez moi, justement ? Et on est souvent le plus blessé là où on est le plus exigeant, surtout avec nous-mêmes. Et notamment sur cette fameuse notion de loyauté dans toutes circonstances. Alors peut-être que ce soir-là, j'ai juste envie de me lâcher, de profiter, et puis t'étais pas là, t'étais loin, puis voilà, et puis ça m'a fait me sentir un peu insouciant, jeune, etc. Et je l'ai fait. Là où peut-être certains auront l'envie, etc., et la rage d'eux-mêmes, et du coup, auront pris sur eux, et du coup, en face, quand l'autre va être infidèle, on va lui en vouloir encore plus. Parce qu'on lui en veut pas que de son infidélité, mais on s'en veut à soi-même de sa propre fidélité, parfois. En fait, soyons honnêtes, hein, tout simplement, mais vraiment honnêtes. Et pour ça, il faut aller gratter à l'intérieur de soi. Peut-être dire des choses qu'on n'a jamais osé, parce que finalement, ce qu'on dit pas, personne ne le sait. Mais le problème, c'est ça aussi. C'est que tout ce qu'on dit pas, personne ne le sait, mais ça crée des espèces d'énergie, des ambiances, qui peuvent vite devenir toxiques. Et le monde est énergie. Hein. Il n'y a pas que Einstein, il y en a plein qui l'ont dit. C'est en train d'être prouvé par la science. Il y a un moment donné, clairement, tout ce qu'on ne dit pas dans le couple fragilise le couple, finalement. Tout ce qu'on ne dit pas, parce qu'on se dit ça va blesser, etc., ça amène des amas d'insécurité, ça amène des énergies d'insécurité pour l'autre. Et pour soi-même aussi, hein, finalement. Parce qu'on n'est jamais vraiment totalement nous-mêmes quand on dévoile pas entièrement ce qu'on pense. Il y a autre chose aussi qui blesse. Quand on a quelqu'un en face qui manque de loyauté, de transparence, d'honnêteté, qui nous trompe ou qu'on trompe quelqu'un,
Bah, parfois, c'est justement la différence, en fait, l'écart qui se crée entre ce qu'on disait vouloir vivre, parce que il y en a plein, hein, clairement, quand on parle d'infidélité, qu'on soit clair, hein, c'est des gens qu'on dit qu'ils allaient être fidèles. Sinon, on parlera de libertinage. Donc, ceux qui sont engagés à être fidèles et qui ne le sont pas, c'est clairement aussi que peut-être dans la relation qu'ils vivent, il y a un écart entre la réalité et ce qu'ils pensaient que ça serait. Et encore, on revient à la même question de pourquoi dans ces cas-là, vous en parlez pas. Pourquoi finalement, s'il y a des manques où vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous dites, tiens, je vais profiter de tout en même temps, au détriment de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que vous manquiez autant, aussi cruellement d'empathie? Parce que si c'était vous à l'inverse, vous seriez déjà parti et vous allez demander pardon. Donc en fait, il y a vraiment des vrais sujets, des vraies questions à se poser sur ces sujets-là. En tout cas, voilà, c'est une première approche, premier podcast, donc je vous remercie d'avoir écouté. On va quand même faire une petite conclusion, hein, clairement. L'infidélité, c'est plutôt un symptôme, la loyauté, la transparence. Et quand je parle de transparence, c'est vraiment ça, hein. Vous savez, tout ce que vous dites pas, parce que vous osez pas ou parce que vous pensez que l'autre c'est comme ça dans sa tête, parlez. Ça sera ça en fait votre socle de fondation. La transparence, c'est un outil. Et du coup, c'est pas la question à se demander de pourquoi il m'a trompé, elle m'a trompé. Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrivé, on n'est pas réussi à être honnête dans notre relation? Et est-ce que si la personne avait été honnête, ça aurait changé quelque chose au final? Parfois en fait, vous savez quoi? Ce genre de réflexion va vous aider juste à digérer des situations que vous avez peut-être vécues. À être trompé ou trompé, d'ailleurs l'autre. À se dire, mais mince, j'ai pas compris, etc. Mais revenez à vous, hein, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres. Mais sur soi-même, oui. Donc quand on commence à s'interroger vraiment, on trouve les réponses. Et clairement, posez-vous la question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pour vous, c'est quoi être fidèle? Et on pourra faire plein d'autres sujets, notamment sur la communication dans le couple et plein d'autres choses. Et pas que le couple, hein, l'éducation, la vie de tous les jours, la façon dont vous appréhendez en fait les relations au travail, familiales, la façon dont je m'occupe de ma maison, de moi-même. Bon, il y en aura plein. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. C'était un podcast un petit peu freestyle, j'avoue. C'est vraiment que là, je me suis posée, je me suis dit, il est temps en fait de peut-être parler autrement de la fidélité et de l'infidélité, de l'aborder sous un prisme de loyauté, d'honnêteté, de transparence. Il est temps en fait qu'on se rappelle de ce que c'est que d'être un être humain. Et qu'on peut-être justement profite de l'occasion pour créer un monde qui nous ressemble et un monde où on se sente tous et chacun beaucoup plus heureux les uns les autres. À pouvoir être libre d'être soi, dans le respect des autres, de nos engagements, ou à défaut de savoir les rompre quand il faut. Donc, à très bientôt.